Agile Tour, c'est un événement international qui fait la promotion de l'agile à travers le monde, à travers les villes et les entreprises pour diffuser des nouvelles techniques de communication et de management de projet en général. Aujourd'hui, en fait, on va au-delà du management de projet. On commence à parler d'innovation, de leadership, de changement de culture des organisations. Moi, je suis facilitateur, je suis là pour aider les gens, pour faire en sorte qu'on soit heureux au travail. Je suis un agile type Obélix, ça veut dire que je suis tombé dedans quand j'étais petit, mais contrairement à Obélix, il faut de temps en temps venir boire un peu de potions magiques, donc notamment aux Agile Tours ou à d'autres activités agiles. Un mousquetaire, c'est-à-dire que déjà j'ai le look, c'est pas le fruit du hasard, c'est que l'agilité, c'est une découverte, une conquête permanente, une recherche d'aventure qui correspond parfaitement à l'esprit d'un d'Artagnan. Quel agile? Moi, je suis plutôt un agile tranquille, un agile slow. Qu'est-ce que l'agile? L'agile, c'est savoir vivre en fait avec le changement et profiter en fait de l'incertitude comme étant une opportunité business. L'agile, ça paraît d'être compliqué. En fait, on a toute une série de techniques qui nous permettent effectivement de vivre convenablement le changement. Ça passe par des techniques autour de certains rôles comme le Scrum Master et le Product Owner pour certains types de gestion de projet. L'idée n'est pas vraiment venue de Microsoft parce que Microsoft a déjà une stratégie dans l'agilité et tout ce qui est les outils orientés DevOps, notamment avec le produit Visual Studio Team Service et Team Foundation Server, donc tout ce qui est la suite logicielle qui est utilisée par les développeurs dans le monde de Microsoft et même dans les autres communautés, open source, dans le monde JavaScript. Donc ça semble assez logique qu'aujourd'hui un acteur comme Microsoft puisse supporter un événement comme l'Agile Tour. Donc moi au sein de Microsoft je suis Premium Field Engineer, donc je suis un ingénieur terrain, j'interviens pour des clients justement sur des problématiques de gestion du cycle de vie des applications avec TFS et Visual Studio Team Services, mais aussi pour les parties développement mobile. C'est ma première participation, je suis bien content. Et le but de ma participation, c'est vraiment justement de partager cette expérience, donc l'expérience d'architecte, l'expérience de Microsoft et l'expérience des clients Microsoft dans ce contexte d'agilité et de DevOps. À l'Agile Tour Paris, ça doit être ma 5e ou 6e participation. J'interviens sur un atelier et j'anime la coach clinique pour aider les gens à répondre à leurs questions. Ça fait 4 ans que je participe et en fait, je trouve que c'est un lieu de partage, de découverte de nouveautés, de nouvelles informations, de l'évolution de l'agile qui bouge tous les ans. Et c'est un lieu magique à chaque fois. Je suis un multirécidiviste de l'Agile Tour parce que j'interviens en animation notamment depuis 3 ans. Ça permet de faire de nombreux échanges et dans le cadre de la coach clinique en particulier, c'est l'occasion d'enrichir en fait son expérience par celle des autres. Ça fait 9 ans maintenant que Agility soutient l'Agile Tour, donc il était tout naturel qu'on participe à cette 8e édition. J'ai présenté d'ailleurs la table ronde autour des managers et de l'agilité pour cette année. Donc il était tout à fait logique avec les formations que nous proposons, les accompagnements et puis l'ensemble des clients présents sur cet événement que je présente un atelier et qu'Agility soit présent en tant que partenaire. Alors, je m'occupe de toute la partie commerciale, les partenariats également. J'étais présente sur l'événement pour proposer nos formations, nos accompagnements et puis également proposer des solutions aux managers, plus précisément pour cette édition, pour les accompagner dans les transformations agiles et surtout avec les équipes pour adopter des bonnes solutions dans les équipes et leurs pratiques de l'agilité. J'ai beaucoup aimé également l'atelier organisé par Jean Mouton et Jean-Hugues Congia autour de la DIAD et de la relation client. C'est un de mes meilleurs moments de cette édition. Alors, les bienfaits de l'agilité sont pour moi principalement humains. Ça permet aux gens de se réapproprier leur travail, de mieux travailler et de mieux travailler en relation avec les autres, notamment avec leurs clients, leurs utilisateurs, et de leur apporter du coup les bienfaits de leurs compétences. Les bienfaits de l'agilité, c'est qu'on a une approche du travail qui est complètement différente. On est dans l'efficacité, mais surtout dans la collaboration et donc dans le plaisir de travailler. Souvent, ce qu'on met en avant, c'est justement l'utilisateur au centre des préoccupations.
c'est vraiment l'humain qui est au centre et c'est un point extrêmement important dans la structure agile. Alors, les bienfaits de l'agilité, pour moi, c'est d'être en recherche constante, de pouvoir s'adapter, de pouvoir apprendre, explorer et appliquer ce qu'on apprend. Donc Agile Tour se résume en fait en 4 points essentiels. Agile Tour, c'est avant tout faire une communication massive, c'est-à-dire que quand on m'a demandé la première fois de faire un événement sur l'Agile dans des petites régions de France, aucun présentateur voulait venir dans ces régions un peu reculées de Paris, tout simplement parce que ça prenait du temps pour y aller. Et l'idée a été de créer quelque chose de plus massif, quelque chose qui est devenu en fait à un moment donné un propulseur qui s'est diffusé à travers la planète. En fait, le deuxième point d'Agile Tour, c'est également en fait de travailler la notion de fédération, c'est-à-dire fédérer l'ensemble des acteurs en un seul moment dans l'année, entre octobre et décembre, dans un but justement de travailler ce côté massif, ce côté unité qu'on a très souvent dans les entreprises et qu'on arrive à générer. C'est également partager nos visions de l'agile. L'agile est en perpétuelle évolution. Plein de techniques partent dans tous les sens. Des professionnels trouvent toujours plein de techniques. Donc c'est une façon d'évoluer également dans un domaine qui est fortement complexe comme les métiers de l'IT, l'industrie. Le dernier point, c'est de soutenir nos confrères et les entreprises à travers le monde pour justement faciliter la promotion de l'agilité. Des recettes agiles, j'en ai des dizaines. Il y en a une qui me vient par la tête juste à l'instant, c'est un petit détail, mais c'est la maison des bugs. La maison des bugs, c'est un truc qui est tout simple. Plutôt que de chiffrer des bugs, on va consacrer du temps, et à chaque fois qu'on a consacré une demi-journée pour les corrections de bugs, on remplit une arête de la maison. Et si la maison est pleine, c'est qu'on a fait son travail, on a consacré le temps suffisant pour corriger des bugs, sans les chiffrer. J'ai plein d'astuces et plein de petites techniques. Dans mon atelier, je présente 6 ou 7 techniques pour pouvoir avoir une journée plus slow, plus tranquille. Donc par exemple, c'est des toutes petites techniques où une personne peut investir 2 minutes, 5 minutes de son temps par jour pour se recentrer, se tranquilliser, retrouver le focus et après pouvoir être plus agile à partir de ce petit investissement chaque jour. Alors cette année, on est sponsor de l'Agile Tour, c'est la première année que Thales est sponsor à Paris. On est présent cette année sur 7 événements, donc à Cambridge et 6 événements en France. J'ai plusieurs Agile Tour, l'Agile Grenoble aussi. Et on avait envie d'être présent à Paris, sachant que la plupart de nos coachs, on est une dizaine de coachs au sein de Thales au service, et on est plusieurs sur Paris, donc forcément on avait envie de faire passer des messages, de se faire connaître, et de partager nos retours d'expérience de notre propre transformation agile au sein du groupe. On est quand même 60 000 personnes, hein, donc Thales est une grosse structure, et il y a vraiment, on est dans une transformation profonde aussi. J'ai bien apprécié ce qui a été dit au début, hein, c'est qu'il y a un niveau qui augmente d'année en année. Il y a 30% de coachs, il y a 50% des gens qui sont très compétents en agile, voire excellents. On parle maintenant d'entreprises agiles. Alors aujourd'hui, pour l'Agile Tour, j'ai proposé un atelier où, pour pouvoir avoir des produits innovants, en rupture avec ce qu'on peut proposer actuellement, il faut qu'on ait de la créativité. Et la créativité, elle ne vient pas toute seule. Il y a des mécanismes qui aident à obtenir cette créativité. Et l'objectif de l'atelier, c'est de découvrir un ou plusieurs de ces mécanismes. Donc on va utiliser ce qu'on appelle la pensée latérale, qui va nous aider au travers d'outils comme les Innovation Games. Les Innovation Games en tant que tels sont un outillage qui va nous permettre de définir ce que c'est qu'un produit pour un client et quelle satisfaction on va en obtenir. Et en utilisant en plus la pensée latérale, on obtient des solutions en rupture avec ce qu'on avait l'habitude de faire. Voilà l'objectif de mon atelier. Alors j'ai animé un atelier qui s'appelle le Jardinier Agile et qui permet d'apprendre à des product owners quel sera leur travail dans le cadre d'un projet Scrum. Donc le Scrum, c'est un framework qui permet de mettre en œuvre l'agilité. Donc ça donne un certain nombre d'éléments, donc des cérémonies, ce qu'on appelle les cérémonies, donc des formes de réunions, des artefacts, des outils de travail, et puis ça définit des rôles et qui permettent de travailler de manière agile. Parce que l'agilité n'est pas en soi une méthode, le Scrum est une forme de méthode pour travailler de manière agile.
Aujourd'hui, j'ai présenté une conférence sur la transformation numérique et sur le DevOps. Donc justement, on a pris un certain nombre de clients comme référence par rapport à leur expérience, par rapport à leur succès, commercial et technique. Et on a un petit peu abordé les différents points du DevOps, de l'agile et de la transformation numérique au travers du succès de ces clients-là. Alors l'atelier de ce matin a été consacré au désir. La théorie de la double interaction du désir, c'est une théorie qui a été inventée par Jean Mouton, qui est venu la présenter et que j'ai co-animé avec lui. Et en fait, cette théorie explique que les relations interhumaines reposent sur des mécanismes qui, comme l'attraction des planètes entre elles, poussent des sociétés, des gens, des individus à avoir le désir de collaborer, de rester ensemble. Et donc on a identifié dans le cadre de cet atelier interactif les leviers de cette communication qui sont au nombre de 2. La satisfaction du besoin qui est évidente et la réponse à la demande de reconnaissance qui l'est nettement moins. Alors l'atelier s'appelle Petite technique pour une journée slow. J'ai rapidement introduit le mouvement slow et qu'est-ce qu'il peut apporter à l'agilité. Et après j'ai laissé les différents participants explorer plusieurs techniques sous une forme d'auto-organisation et d'auto-apprentissage. Ça a été assez fun, ils ont bien aimé, et donc comme ça ils ont pu chacun apprendre quelques techniques, et j'espère qu'ils pourront l'appliquer demain ou dans les prochains jours. Je travaille chez HPE Software et je travaille dans le département avant-vente qui fait la promotion des logiciels que nous vendons. Alors ça fait déjà 4 ans qu'on est partenaire de l'Agile Tour, et donc on est évidemment très fiers d'être un partenaire de longue durée de cet événement, et c'est vrai qu'on voulait utiliser cet événement pour montrer à nos développeurs, à nos agilistes, quelles solutions HPE Software pouvait leur apporter afin de les aider dans leur activité au quotidien. C'était un très très bon souvenir, hein. C'était comme les autres éditions, cette édition est aussi un bon souvenir. J'ai eu la chance d'animer un atelier et la réactivité et l'interaction avec le public, c'est toujours quelque chose qu'on apprécie beaucoup, l'Agile Tour. Alors cet atelier permet d'apprendre de manière amusante et conviviale justement l'activité du product owner qui doit faire justement preuve de leadership à travers un projet. Et puis comme l'équipe était constituée de 4-5 personnes qui jouaient ensemble, il y a une activité d'auto-organisation, donc ça apprend aussi l'auto-organisation en équipe qui est l'une des caractéristiques de l'agilité. Ce que j'ai mis en évidence, c'est qu'on était dans un changement permanent et qu'aujourd'hui l'agilité c'était une très bonne réponse à ces changements permanents qui étaient les changements du business, le changement des utilisateurs, le changement des exigences des utilisateurs, et qu'aujourd'hui au travers de l'agile on peut répondre à ces exigences-là et être une société qui aujourd'hui fait partie de la moitié des Fortune 500 qui justement mettent en œuvre l'agile et qui sont des sociétés de succès. Ce que j'ai mis en évidence dans cet atelier, c'est que c'est un sujet qui est excessivement vaste, qui pourrait prendre des jours, des heures, des semaines. On pourrait même en faire un livre. L'agile, c'est quoi? C'est réagir à tous les types de changements. L'évidence, c'est qu'on a tendance à intellectualiser énormément les situations et adresser les problèmes, et on ne les analyse pas réellement. Il faut souvent recourir à des choses qui sont un peu plus du ressort de la nature humaine, comme les mécanismes affectifs, le désir d'entrer en relation avec les autres, le désir de continuer les relations. Et cette ingénierie de la ressource humaine est parfois un peu négligée. L'ADN de l'Agile Tour 2016 a été pour nous le jeu et la notion de leadership. On s'est rendu compte que le niveau maintenant au niveau international est devenu très élevé en termes de coaching agile. Et il y a une demande donc plus de spécialistes, donc plus de matières premières pour eux, pour effectivement réaliser leur job au quotidien. Et le jeu est parfaitement quelque chose qu'ils mettent en place, des jeux, ce qu'on va appeler commercialement parlant. On va parler d'ateliers, de stratégies de communication, de stratégies participatives pour l'entreprise. Voilà. Et cette notion de leadership qui est effectivement encore à fortement travailler dans la plupart de nos organisations. Les ingrédients clés de l'événement, il n'y en a principalement qu'un en fait pour moi, c'est le côté fun. On veut absolument du fun. Introduire des événements avec autant de fun et à autant d'ateliers, voilà, c'est quelque chose qui aère un petit peu les esprits et puis en fait qui repositionne l'humain par rapport à leurs priorités et la manière qu'ils devraient effectivement interagir dans les organisations. L'ADN de l'Agile Tour 2016, c'est beaucoup d'ateliers, en tout cas Agile Tour Paris. On ne peut pas difficilement se prononcer sur l'Agile Tour
en général parce que chaque ville est libre de son programme. Cette année à Paris, on a choisi de privilégier les ateliers. Donc c'était aussi un défi pour certains orateurs qui ont eu des ateliers avec plus de 100 personnes. C'était le défi aussi pour nous organisateurs, parce que sur 4 salles, on ne peut pas mettre juste 80 personnes quand on en attend 274. De la bonne volonté, de la bonne humeur, du sourire, de la collaboration. C'est essentiellement ça les ingrédients clés de la réussite de Digitour. Le mot de la fin, c'est que j'ai eu des bons retours. Les gens avaient l'air contents. Et ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est voir les sourires des gens, soit en sortie d'atelier, soit pendant les ateliers. Et ça veut dire qu'ils sont amusés. Et finalement, c'est comme ça qu'ils ont aussi appris et imprégné beaucoup. Ce que j'aimerais apporter aux participants, c'est ma vision de l'agilité et puis la connaissance d'un jeu qui permet d'animer des sessions de formation ou des sessions d'acquisition de connaissances dans une entreprise ou dans un séminaire ou une rencontre comme l'Agilitour. En 3 mots, j'aimerais apporter une réflexion sur le rythme qu'on adopte par défaut. J'aimerais apporter aux participants du plaisir, du savoir, de nouveaux savoirs, des grilles de lecture extrêmement intéressantes et l'envie de poursuivre l'exploration de cette méthode magnifique qui est le marketing du désir. Le conseil que je peux donner aux participants, c'est continuer à chercher sur Internet. Il y a une foultitude d'informations, donc regardez Internet. Ce que m'a apporté l'Agilitour, ce qui m'a appris, déjà beaucoup de rappels sur des sujets que je connaissais ou que je pensais connaître. Et en plus, j'ai encore une fois pu appréhender et prendre en main des outils tels que certains Innovation Games et certaines techniques de relaxation pour des journées plus slow que je réutiliserai et que je diffuserai assez largement. Pour moi, c'est ma première participation et j'en suis quand même très satisfaite, donc je pense que je reviendrai. Peut-être pas au Vietnam, mais à la prochaine encore. Alors pareil, moi c'était ma première participation, je suis super agréablement surpris et je pense que je serai présent pour une prochaine édition. Des post-it, naturellement, l'écoute en fait, l'empathie et l'écoute. Excellent souvenir.